Une Américaine a fait irruption dans la salle du Conseil présidentiel, exigeant d'épouser Ibrahim Traoré, et personne n'a osé la faire sortir. Elle a parcouru 6000 miles, déjoué les gardes, ignoré tous les protocoles, et est entrée, s'arrêtant devant la table où Traoré discutait avec ses généraux. « Je m'appelle Maya Taylor, je viens de New York, et je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas dit oui. » La salle est devenue silencieuse. Les hommes de la sécurité se sont figés. La tension était si dense que personne n'osait respirer. L'un des ministres, les yeux écarquillés, a tenté d'intervenir, mais elle a levé la main avec fermeté. « Je sais qui vous êtes, Ibrahim, mais vous devez aussi savoir qui je suis. » Le visage de Traoré est resté impassible pendant quelques secondes, mais ses yeux la fixaient comme des lames. Maya n'a pas reculé. Elle n'a pas cligné des yeux, et elle ne tremblait pas. À cet instant, le président a compris que le jour le plus inattendu de sa vie venait de commencer. Quelques heures plus tôt, elle avait déjà provoqué un chaos dans la sécurité nationale en apparaissant seule à l'entrée du palais, tenant une petite valise et une lettre manuscrite portant l'inscription « Épousez-moi ». Les gardes ont tenté de l'arrêter, mais Maya parlait avec une autorité si déconcertante que personne ne savait vraiment quoi faire. On disait qu'elle était malade, qu'elle était une infiltrée, peut-être un plan étranger pour renverser le gouvernement. Mais lorsqu'ils ont vérifié ces documents, ils ont découvert qu'elle n'avait aucun casier judiciaire, qu'elle était professeure d'université et fille d'un pasteur évangélique de Brooklyn. Cela n'avait aucun sens. Et pourtant, elle était là, franchissant les portes la tête haute, comme si ce pays était l'endroit le plus intime au monde. Maya Taylor ne demandait pas la permission. Elle répondait à un appel. Et même Traoré n'a pas pu l'ignorer. Quand le président l'a finalement reçu en privé, plus de 1000 personnes s'étaient rassemblées devant les portes, certaines curieuses, d'autres priant, d'autres encore filmant tout avec leur téléphone. La rumeur qu'une Américaine exigeait de devenir l'épouse du président avait explosé comme un incendie sur les réseaux sociaux. Le hashtag #HughMayaTaylor circulait dans tout le pays, divisant les opinions, attisant les passions et enflammant l'imaginaire collectif avec des théories de romance, de conspiration et de folie. Mais dans le salon de marbre, loin des caméras et des voix, les yeux d'Ibrahim Traoré étaient rivés sur Maya avec une gravité troublante. « Expliquez pourquoi vous êtes venu » dit-il d'une voix basse et ferme. Maya prit une profonde inspiration, les mains jointes sur ses genoux. « Parce que j'ai vu en vous quelque chose qui n'existe plus dans le monde. Un homme qui ne plie pas, qui ne négocie pas avec les corrompus, qui protège les faibles. Je suis tombée amoureuse avant même de vous rencontrer, et non, ce n'est pas de la folie. La folie, c'est de savoir qu'il existe quelqu'un comme vous et de continuer ma vie comme si cela n'avait pas d'importance. » Traoré resta silencieux. Ses conseillers, de l'autre côté de la porte, murmuraient nerveusement. Malik, son bras droit, était convaincu qu'il s'agissait d'un piège. Et si elle était utilisée? Et si c'était le début de quelque chose de plus grand, une attaque interne, un plan pour détruire votre réputation? Mais rien dans l'attitude de Maya ne suggérait une manipulation. Au contraire, il y avait une sincérité brute, presque inconfortable dans ses paroles. « J'ai tout laissé derrière moi, Ibrahim, » poursuivit-elle. « J'ai refusé d'épouser un homme puissant à New York qui ne voulait que m'exhiber comme un trophée. J'ai fui une vie dorée parce que j'ai préféré suivre la vérité, et ma vérité m'a conduite jusqu'à vous. » Les yeux de Traoré, pour la première fois, semblèrent de vaciller. Il se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et fixa l'horizon, les mains dans le dos. Maya restait assise, comme une roche qui ne se brise pas face à l'attente. C'est alors que Malik entra, essoufflé, un téléphone à la main. « Monsieur le Président, nous avons un problème. » Il montra l'écran. C'était une nouvelle internationale tout juste publiée, Maya Taylor accusée de détournement de millions de l'entreprise de son ex-fiancé Darius Monroe, disparu et recherché par les autorités américaines. Le sang quitta le visage de Maya. « C'est un mensonge, » dit-elle en se levant soudainement. « Il essaie de me détruire parce que je l'ai quitté. » Les yeux de Traoré se plissèrent. « Qui est Darius Monroe ?» demanda-t-il. Maya hésita une seconde. « C'est l'homme dont je me suis enfui, un homme d'affaires influent. Il contrôle des chaînes d'hôtels, il a des connexions avec des gens très puissants, mais je vous jure, Ibrahim, je n'ai rien volé. » Malik croisa les bras, la méfiance explosant dans sa voix. « Pratique. Vous fuyez votre fiancé. Vous apparaissez ici en disant vouloir épouser le président, et quelques jours plus tard, il vous accuse de vol. » Maya secouait la tête sous le choc. « Non, il invente tout. Il a juré que si je le quittais, il me le ferait payer.
Et maintenant, il tient sa promesse. Traoré se rassit. Son visage était immobile, mais ses yeux étaient en guerre. Vous comprenez ce qui se passe, Maya? Si c'est vrai, vous venez de mettre tout le gouvernement en danger. Si c'est un mensonge, vous êtes toujours une menace, parce que maintenant le monde entier nous regarde. Et si je vous crois, je pourrais tout perdre. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Je n'ai pas de preuves, Ibrahim. J'ai seulement la vérité. Je suis venu ici le cœur ouvert, et maintenant il veut me détruire. Un nouvel appel arriva. Malik répondit. Il devint pâle. Monsieur le Président, Darius Monroe est arrivé au Burkina Faso. Il est descendu à l'hôtel Pearl. Il vient de programmer une conférence de presse pour demain matin. Maya vacilla. Il est venu jusqu'ici, murmura-t-elle, la voix brisée. Traoré se leva violemment. La guerre a commencé. Le lendemain matin, les rues près de l'hôtel Pearl étaient encerclées. Caméras, reporters et voitures noires s'agglutinaient devant la façade vitrée. Le nom de Darius Monroe était désormais prononcé dans chaque coin d'Ouagadougou avec un mélange de peur et de colère silencieuse. Il n'était pas seulement un homme d'affaires américain en visite. C'était l'homme qui accusait publiquement la femme qui exigeait de devenir l'épouse du président. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était plus tendue que jamais. Maya restait sous surveillance dans une des chambres internes où elle pouvait entendre l'agitation extérieure et sentir le poids du monde écraser sa poitrine. La nouvelle du prétendu détournement de millions avait été reprise par tous les médias internationaux. Des commentaires cruels envahissaient les réseaux sociaux, la traitant d'escroc, d'opportuniste, de destructrice de réputation. Mais elle savait qui elle était, et c'est pourquoi elle refusait de baisser la tête. Traoré l'observait de loin. Ses mains fermes tenaient les rapports que son équipe avait réussi à rassembler au cours des 12 dernières heures. Darius Monroe avait plus de connexions qu'on ne l'imaginait. Il était impliqué dans des affaires troubles, avec des conglomérats de sécurité privés, des entreprises minières et un réseau suspect de financement de groupes rebelles en Afrique de l'Ouest. Maya pouvait dire la vérité, ce qui signifiait qu'elle avait fui un empire obscur et était désormais la cible d'une vengeance. Ou elle pouvait être une pièce d'un jeu encore plus grand, placée à l'intérieur du palais par des mains invisibles souhaitant la destruction de Traoré. Le doute rongeait le président de l'intérieur. Il voulait lui faire confiance. Mais tout autour de lui s'effondrait à une vitesse qui ne permettait pas de croire sans conséquence. La conférence de Darius commença à midi, retransmise en direct sur des dizaines de chaînes. Avec une posture froide et maîtrisée, il apparut devant les micros avec un sourire qui ressemblait à du poison à l'état liquide. « Je suis ici pour rétablir la vérité sur mon ex-fiancée, Maya Taylor », commença-t-il. « Pendant des années, je lui ai fait confiance. Je lui ai donné des ressources, un accès à mes entreprises. J'ai ouvert des portes que beaucoup supplieraient pour franchir, et comment m'a-t-elle remercié? En volant, en manipulant, en fuyant vers un autre continent pour tenter de séduire un chef d'État. Ses mots étaient des lames. Dans sa main, Darius brandit une photo. C'était Maya, à l'intérieur du palais, assise face à Ibrahim Traoré. Elle s'est infiltrée. Elle est une menace déguisée en romance, et j'exige son extradition immédiate vers les États-Unis, où elle répondra de ses crimes. À l'intérieur du palais, Maya regardait la diffusion, les yeux pleins de rage et de désespoir. « Il ment !» criait-elle. « Il a tout orchestré. Il a créé de fausses preuves, payé des gens, falsifié des documents. » Malik, qui regardait de l'autre côté de la salle, croisa les bras. C'est ce que tout le monde dit quand on les attrape. Maya se tourna vers lui, les yeux brûlants. « Vous pensez vraiment que je serais venu ici si je fuyais? Vous pensez que j'aurais affronté tout cela? Je suis venu parce que j'aimais Ibrahim, parce que je croyais en lui, et maintenant c'est moi qu'on chasse. » Malik ne répondit pas. Il l'observa simplement avec une expression mêlant scepticisme et angoisse. Pendant ce temps, Traoré était en réunion avec le ministre de la Justice et 2 conseillers juridiques. Il savait que si Darius présentait des documents officiels aux organisations internationales, le pays pourrait être contraint d'arrêter ou d'extrader Maya. Le problème était que certains médias locaux commençaient déjà à adhérer à la narrative selon laquelle elle était coupable. Un journal de la capitale titrait « Le président en danger à cause d'une passion étrangère ». Un autre écrivait « Le coup de l'amour. Maya Taylor a-t-elle trompé le Burkina Faso ?» L'image de Traoré était entachée sans qu'il n'ait rien fait. La stratégie était claire. Darius ne voulait pas seulement détruire Maya. Il voulait entraîner le nom d'Ibrahim dans la chute avec elle. Cet après-midi-là,
quelque chose d'encore plus troublant se produisit. Malik entra dans le bureau, le visage pâle. « Nous avons un problème. » Il tendit au président une enveloppe contenant des photos et des documents. Traoré feuilleta les images et sentit son estomac se nouer. Il y avait des relevés bancaires, des reçus et des emails prétendument signés par Maya, autorisant des transferts de millions vers des comptes dans des paradis fiscaux. « D'où vient ceci ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Ça a été livré anonymement à l'ambassade américaine ce matin, » répondit Malik. « Il prépare déjà une demande officielle d'extradition. » Traoré ferma les yeux un instant. « Ils ne s'arrêteront pas tant qu'elle ne sera pas partie ou morte, » murmura-t-il. Malik hésita avant de parler. « Peut-être qu'il est temps de la laisser partir, monsieur. Peut-être que ça ne vaut pas la peine de tout perdre pour quelqu'un qui pourrait mentir. » Au même moment, dans l'aile nord du palais, Maya était assise face à une femme élégante aux yeux froids. Fatima Diop, la nouvelle ministre de la Justice. Fatima semblait peser chaque mot avec la précision d'un chirurgien. « Mademoiselle Taylor, dit-elle, juridiquement, votre présence sur le territoire national est fragile. Les preuves contre vous, bien que douteuses, ont un poids politique, et nous ne pouvons ignorer le contexte international. » Maya croisa les bras. « Vous pensez que je suis une menace ?» Fatima sourit sans humour. « Je pense que vous êtes encombrante, et tout ce qui est encombrant doit être contrôlé. » Puis, d'un simple geste, elle ordonna que Maya soit placée en résidence surveillée jusqu'à ce que la situation soit résolue. 2 gardes l'escortèrent jusqu'à sa chambre. La porte fut verrouillée. La clé, soigneusement gardée. Dans l'obscurité de sa chambre surveillée, Maya s'assit sur le sol, les genoux contre la poitrine, les yeux fixés sur le mur opaque. Tout son espoir semblait s'évaporer en silence. Elle ne savait pas si Ibrahim lui faisait encore confiance. Elle ne savait pas si quelqu'un se battrait encore pour sa voix. Et elle ne savait pas s'il restait du temps pour prouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors qu'elle entendit un coup discret à la porte, rapide. Maya s'approcha prudemment. « Et c'est moi », dit une voix de l'autre côté. C'était Hatcha, responsable de la communication du palais. Elle se glissa par l'entrebâillement et verrouilla la porte derrière elle. « Vous devez sortir d'ici. Maintenant. » Maya la regarda, confuse. « Comment ? Ils me surveillent en tout le temps. » Hatcha sortit un sac et en tira un uniforme de femme de ménage, une casquette et une paire de lunettes noires. « Vous sortirez en passant inaperçu. Et vous irez chercher la seule personne capable de prouver votre innocence. Un détective privé nommé Louis Feil. Il est à l'hôtel Tamba, sous un faux nom. C'est lui que Darius a engagé pour monter toute cette histoire. » Maya déglutit. « Et vous pensez qu'il parlera ?» Hatcha répondit, un éclat de risque dans les yeux. « Tout le monde a un prix, mais certains parlent par peur, et il a des raisons d'avoir peur. » L'uniforme était froissé, la casquette usée, et les lunettes noires cachaient la moitié de son visage, mais Maya traversait les couloirs du palais comme si elle faisait partie du corps silencieux du personnel de ménage. À ses côtés, Hatcha dissimulait sa tension, gardant les yeux fixés droit devant. Chaque pas était un risque, chaque porte une menace. Mais à cet instant, elle savait, si Maya restait, elle serait détruite. Lorsqu'elles sortirent par l'entrée de service, la voiture les attendait déjà. Une berline sans identification, vitres teintées, moteur allumé. Maya monta et retint son souffle jusqu'à ce qu'elle quitte le périmètre du palais. « L'hôtel est à 20 minutes d'ici, » dit Hatcha conduisant à vitesse constante. « Il est aux chambres 403. Il est seul, et il n'a aucune idée que vous savez qui il est. » Maya hocha la tête, les yeux fixés sur la route, les mains tremblantes sur ses genoux. Elles arrivèrent à l'hôtel Tamba en fin d'après-midi, alors que le soleil plongeait déjà sur les bords du désert. Maya monta par les escaliers pour éviter les caméras. Le couloir de la chambre 403 était vide. Elle prit une profonde inspiration, glissa l'enregistreur dans la poche intérieure de son uniforme et frappa à la porte. La poignée tourna. Un homme d'âge moyen, cheveux clairsemés et yeux agités, ouvrit partiellement, méfiant. « Oui ?» dit-il en français hésitant. Maya resta calme. « Monsieur Feil, j'ai un message de Darius Monroe. » Le nom agit comme une clé. Il ouvrit la porte. Maya entra. La chambre était simple, mais remplie de dossiers et de papiers désorganisés. Feil semblait épuisé. « Il vous a envoyé pourquoi ? J'ai déjà livré tout ce qu'il m'a demandé. » Maya s'approcha, le regardant dans les yeux. « Vous avez livré des mensonges, Louis. Et maintenant, j'ai besoin que vous disiez la vérité. » Feil hésita. Il transpirait. Le silence était lourd. Puis il lâcha. « J'ai juste fait ce pour quoi j'ai été payé. »
Les relevés bancaires étaient truqués, les emails créés sur un serveur privé, les signatures numérisées. Rien n'est réel. Maya, le cœur battant à tout rompre, activa discrètement l'enregistreur dans sa poche. « Il vous a menacé ?» demanda-t-elle. Faye se mordit les lèvres. « Non, mais il m'a dit que si je refusais, il mettrait fin à ma licence. Il m'a dit que je deviendrais un problème diplomatique. Et après que tout a été livré, il m'a ordonné de disparaître. » Maya fit un pas en avant. « Êtes-vous prêt à répéter cela devant le gouvernement du Burkina Faso ?» Faye hésita. « Si vous me garantissez une protection, si vous promettez que je sortirai d'ici vivant. » Maya hocha la tête, les yeux brûlants. « Je vous le promets. » Mais avant qu'elle ne puisse sortir l'enregistreur de sa poche, la porte fut enfoncée. 2 hommes encagoulés entrèrent, armés, criant en français. L'un d'eux saisit Maya par les bras et la plaqua contre le mur. L'autre se dirigea vers Faye. « Où est l'enregistreur ?» Maya cria, lutta, tenta de réagir, mais fut brutalement maîtrisée. Lorsque l'homme armé leva son pistolet vers Faye, un coup de feu retentit depuis le couloir. La porte vola en éclats. Les 2 hommes s'effondrèrent au sol. Ibrahim Traoré entra, l'arme à la main, les yeux enflammés de rage. « Maya !» Il courut vers elle, la prit dans ses bras, vérifia qu'elle allait bien. « Vous êtes blessée ?» Elle secoua la tête, terrifiée. « Comment saviez-vous que j'étais ici ?» Traoré ne répondit pas immédiatement. Il serra son bras et sortit l'enregistreur de sa poche. Il était encore allumé. « Maintenant, nous avons ce qu'il nous faut. » De retour au palais, Maya, Traoré et Malik se réunirent avec les ministres et les membres de la justice. L'enregistrement fut diffusé dans la salle principale, devant tout le monde. La voix tremblante et claire de Louis Faye confessait chaque étape de la falsification, chaque détail du complot, chaque nom impliqué. À la fin de l'audio, un silence régna pendant quelques secondes. Puis, comme une tempête contenue, les réactions explosèrent. Cris, insultes, accusations. Au centre de la salle, Traoré restait ferme, les yeux fixés sur Fatima Dio, qui ne disait pas un mot. « Fatima, dit-il d'une voix tranchante, vous avez conspiré avec Darius Monroe pour détruire Maya Taylor, et vous avez utilisé votre position pour manipuler des preuves et protéger un criminel international. Vous êtes en état d'arrestation. » Elle tenta de protester, mais les gardes s'approchèrent déjà. « Vous le regretterez, Ibrahim, il ne s'arrêtera pas. » Mais Traoré ne répondit pas. Il se contenta de regarder, tandis qu'elle était emmenée. Tard dans la soirée, la nouvelle de l'enregistrement fit les gros titres. Maya innocente, conspiration internationale démasquée. L'histoire basculait complètement. Mais il n'y avait toujours pas de répit. Le dernier message envoyé par Darius Monroe était clair. « Je n'ai pas fini, à bientôt. » Sur le balcon de ses appartements, Maya regardait les lumières de la ville, les yeux lourds, le cœur encore en guerre. Traoré s'approcha en silence, s'arrêtant à ses côtés. « Vous m'avez sauvé, » dit-il à voix basse. « Vous avez cru en moi quand personne d'autre n'osait. » Maya se tourna lentement. « Et vous m'avez écouté, quand tout le monde me traitait de folle. » Ils se regardèrent longuement, comme si leurs yeux portaient tout ce qui n'avait pas pu être dit. Puis il prit sa main. « Voulez-vous toujours être ma femme ?» Des larmes coulèrent en silence, plus que jamais. Et quand leurs lèvres se touchèrent, ce n'était pas seulement un baiser, c'était un pacte. Mais à l'extérieur de cet instant, quelque chose bougeait encore dans l'ombre, car le nom de Darius Monroe n'avait pas encore été enterré. Pas encore.